Mbappé, Pochettino, Neymar, Ramos et d'autres sujets, Leonardo a décidé de prendre la parole dans l'équipe. On fait le tour des points essentiels. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Au programme, les 4 points clés que l'on a ressortis, l'interview de Leonardo dans l'équipe qui sera en intégralité sur notre site, mais pour ici, ça fait un peu trop long. Donc, nous, on a retenu Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino, Neymar et Sergio Ramos. Pour commenter tout ça, bien sûr, je suis avec l'inépuisable Arthur, le monsieur qui nous fait les beaux designs. On le remercie. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah ouais, nickel, tout va bien. La pleine forme, voilà, il nous a fait des belles images, ça fait plaisir, on peut se mettre à chaque fois dans le thème. Voilà, c'est un vrai plaisir, on va continuer toute l'année. Donc n'oubliez pas le j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Évidemment, on essaie de faire grandir notre projet. Vous pouvez le voir, notamment, encore une fois, grâce à Arthur. Et puis donnez-nous votre avis sur les différentes sections qu'on va aborder aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de continuer à parler avec vous dans les commentaires. Et avant de lancer l'interview de Leonardo, je fais un petit point sur le groupe du PSG en vue du match contre Nice et celui du Real Madrid la semaine prochaine, parce que vous n'avez peut-être pas vu les informations. On a donc Leandro Paredes qui continue à travailler en individuel le mercredi, donc il n'est toujours pas avec le groupe. On ne sait pas s'il sera là pour Nice, ça commence à être un petit peu limite. Hakimi non plus, pas encore avec le groupe, mais il reste de l'espoir. Là, juste, ça sera la plus grande prudence possible. L'objectif, c'est qu'il joue contre le Real Madrid. Sergio Ramos ne reprend toujours pas la course le mercredi, donc on commence un petit peu encore à s'inquiéter. On va en reparler du coup dans cette vidéo. Il y a quand même une bonne nouvelle. Nuno Mendes, lui, il a retrouvé le groupe mercredi. Il a fait toute la séance, donc normalement, il sera disponible contre Nice et contre le Real Madrid, sauf bien sûr, grosse mauvaise nouvelle. Et on va donc pouvoir passer au sujet, le gros sujet de la vidéo. Donc, c'est Leonardo qui a abordé beaucoup de choses. Donc, j'ai dit, on a retenu 4 points parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vidéo, et notamment Kylian Mbappé. Alors, je vais faire un mélange. Je vais vous lire un peu ce qu'il a dit. Après, je ferai le résumé parce que sinon, c'est un peu trop long. La première partie, c'est donc sa réponse. On lui a demandé de confirmer l'offre. C'était 50 millions d'euros en salaire net par an et 100 millions d'euros de primes à la signature, pardon. Et bien, tout simplement, Leonardo a dit que ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important. Je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Il reprécise après qu'il n'est pas de question d'argent pour le moment avec Mbappé, c'est une question de ressenti, de ce que veut le joueur. Il a notamment parlé du fait que les joueurs français veulent souvent jouer à l'étranger, en prenant l'exemple d'une Coupe du Monde 2018 où l'équipe de France avait très peu de joueurs qui jouaient en Ligue 1. Mais il souligne ensuite que le PSG a construit quelque chose de solide, que le club s'impose parmi les grands d'Europe, qu'il est apprécié et qu'il est admiré. Et enfin, il ne dit rien de précis sur les chances d'une prolongation, mais plutôt on a des possibilités. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Bah ça c'est le discours, c'était sûr. Hein, si Leonardo sortait dans la presse que le dossier Kylian Mbappé allait sortir, bah, il dit pas grand-chose. Hein. Il dit ce qu'on sait déjà depuis quelques mois, c'est-à-dire que il continue de discuter jusqu'au dernier moment, on continue d'espérer. Voilà, c'est bien qu'ils mettent pas en avant l'argent, puisqu'on a bien compris qu'Mbappé c'était pas non plus sa priorité, même si les chiffres annoncés étaient quand même délirants. On sait que Mbappé, lui, ce qu'il veut, c'est un projet autour de lui, c'est une équipe qui gagne et qui lui permette de faire la meilleure carrière possible. Et son rêve, et puis tout ça mêlé bien sûr avec son rêve d'un jour jouer au Real Madrid. Donc c'est sûr que Paris marche sur des œufs, il y a des possibilités hein, pour re-signer encore, comme on l'a dit déjà dans les autres vidéos, un an ou deux, voilà, enfin 2 ans pour qu'il puisse encore aller chercher le record de Cavani, pour qu'il soit là encore pour la Coupe du Monde. Mais on sent bien que de Pas toute gratuitement. façon, voilà, c'est ça qui part pas gratuitement. Après, on sent bien que c'est encore un dossier très compliqué, mais il parle de ressenti de joueur, donc ça veut dire qu'il continue de travailler, il n'a pas perdu totalement espoir, même si je pense que dans un coin de sa tête, il est déjà en train de travailler sur la succession, hein, parce que voilà, il faut travailler bien 6 mois en avance, même un peu plus parfois pour attirer les plus grands joueurs, et puis pour remplacer Mbappé, bah, il va falloir quand même un sacré joueur, parce que c'est vrai que bah, à Paris, quand même, il cartonne. Clair que remplacer Mbappé, c'est pas impossible. Attention, il y a des équipes qui jouent très bien sans lui, qui gagnent sans lui. Il y a plein d'équipes dans le monde, dans l'histoire, qui ont gagné sans lui, évidemment. Mais c'est sûr que pour le remplacer, il ne faudra pas n'importe qui, au niveau du sportif comme de l'image. Après, comme tu l'as dit, il y a une part de flou dans ce qu'il dit souvent. Bah, Leonardo, il a sans doute encore un peu d'espoir de le prolonger. Il ne veut pas non plus promettre que ce sera fait parce que bah, après, il pourrait se retrouver en difficulté. Il prépare sans doute quelque chose pour le remplacer parce qu'il ne peut pas se retrouver cet été à se dire ah bah mince, on n'a plus rien. Mais il y a toujours de l'espoir. Après, bon, bah, faudra attendre. Je retiens qu'il voilà, il a démenti cette énorme offre qui a été évoquée. C'est le plus évoqué ces dernières semaines. Souvent, c'est des grosses offres du PSG qui pourraient s'imposer avec l'argent. Au moins, Leonardo vient rappeler que voilà, ils ne veulent pas miser sur l'argent. Ils ont bien compris que se passe à l'essentiel, même si ça compte. Hein, on ne va pas se mentir. Le salaire, c'est normal, comme dans tout métier, ça compte. Mais ce n'est pas l'argument principal. Donc, voilà, les discussions vont continuer. Il va falloir attendre pour en savoir plus. Malheureusement, il faut toujours patienter. C'est très long, ça fait un peu plus d'un an qu'on attend. On finira par savoir au moins. Maintenant, on est en mars. Voilà, dans 3, 4 mois, normalement, ça sera fixé maximum.
Et en attendant, nous, on passe au prochain dossier. Il y a beaucoup aujourd'hui. C'est aussi Mauricio Pochettino, autre grand sujet de rumeur. Depuis, on va dire, à peu près le mois de novembre, ça revient assez régulièrement. Il y a eu Tottenham, il y a eu le Real Madrid. Là, c'est plutôt Manchester United qui serait intéressé et le PSG qui voudrait plutôt le remplacer. Sauf que Leonardo a dit, aujourd'hui, il a encore un an de contrat. Honnêtement, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur. Vraiment, on n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit avant de venir ici. Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l'est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué, car avec le temps, tu connais mieux le contexte. Et il dit ensuite que Pochettino est heureux à Paris, même s'il a eu quelques moments difficiles comme le Covid, et qu'il n'a aucun problème avec lui. Il discute tous les jours. Est-ce que tu y crois, Arthur? De toute façon, on connaît Leonardo, on connaît, c'est un magicien de la communication par moment, mais on est bien obligé quand même de valider la manière dont il s'y prend quand il parle de Pochettino. Il va quand même pas dire non, non, mais c'est bon, on va le remplacer, etc. Voilà, et on sait qu'il y a la confiance. Paris est dans un moment crucial de la saison. Le Real Madrid, le match retour contre le Real Madrid approche et il va falloir un grand PSG pour se qualifier. Et puis les tours suivants, si Paris passe. Donc, il y aura besoin de Pochettino. On ne va pas changer d'entraîneur tout de suite. Je pense que en interne, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a eu quand même des discussions parce que, comme je l'ai dit pour Mbappé, je pense que pour l'entraîneur c'est pareil. Les choses se préparent aussi en amont. On va pas s'imaginer le PSG se séparer de Pochettino sans avoir quelqu'un en retour qui fait l'affaire, quoi, qui plaît aussi bien au Qatar, qui plaît aussi bien à Leonardo, etc. Et puis c'est vrai que il faut reconnaître que le PSG de Mauricio Pochettino est en train de progresser. Hein. Voilà, il avait dit il faudra un an et demi. C'est vrai que là, on commence à avoir des prémices d'un meilleur PSG avec un jeu un peu plus léché, un peu plus sympathique à regarder. C'est pas encore suffisant, bien sûr, hein, et puis on va pas oublier tout ce qui s'est passé pendant un an et demi, mais voilà, c'est peut-être, voilà, ça Il y a du arrive mieux. maintenant. Il y a du mieux, ça arrive maintenant, c'est un moment crucial. Donc, comme je l'ai dit, c'est normal qu'il valide un petit peu ce que son entraîneur fait, et c'est vrai que Pochettino était dans les meilleurs entraîneurs avant de venir. Hein, tout le monde était plutôt content, donc c'est sûr qu'il faut mieux pas cracher tout de suite, voilà, pas insulter l'avenir, comme j'aime bien dire. Même si on a tous vécu, toi, moi, et puis tous les supporters, etc., quand même des grosses déceptions avec le jeu pratiqué depuis un an et demi, eh ben, peut-être que c'est pas Thomas Tuchel, peut-être que c'est un profil un petit peu plus, voilà, sur le long terme. On sait que Thomas Tuchel, on va dire, c'est 2 ans. Après, c'est compliqué et ça se bagarre avec la direction. Peut-être que Pochettino, il faut vraiment un an et demi, 2 ans pour qu'il soit bien et qu'après, ça roule. On sait pas, encore une fois, Peut-être c'est un peu comme le cas à Kylian. Tottenham. Hein. C'est ça, c'est ce qui est un peu le cas. Donc, j'espère que du coup c'est sincère et que si Pochettino fait une grosse fin de saison, voilà, il faudra revoir un petit peu et peut-être miser sur la stabilité, j'en sais rien. Ça ferait peut-être pas de mal. Après, il y a forcément eu des doutes. On a vécu. Voilà, on sait qu'il faut du temps, il faut de l'adaptation, mais c'est sûr qu'il y a eu des matchs vraiment, enfin, à la limite du catastrophique. Il n'y avait pas de jeu, il y avait plus rien qui se dégageait. Mais bon, il y a eu aussi un contexte compliqué. Je pense au moins que Leonardo, on va dire qu'il est à peu près honnête dans l'idée où Pochettino ne sera peut-être pas forcément remplacé à la fin de saison. En tout cas, là, ce n'est pas le moment de le dire. On va jouer le Real Madrid la semaine prochaine. Il y a encore la Ligue des Champions, il faut aller la chercher. Il faut le plus de sérénité possible. Après, on sait quoi, là, il y a les discours dans le football. On a déjà vu des entraîneurs être confirmés et puis 10 jours après, ils ne sont plus là. Donc, on garde toujours cette petite part de prudence. Mais c'est clair que dans cette interview, vous ne pouvez pas dire on veut le remplacer. Même si, comme tu l'as dit, voilà, les grands clubs, quasiment tous les clubs, en plus les plus grands, ils ne peuvent pas arriver, on l'a dit pour Mbappé, à l'été et pas avoir de préparation, de rien. Si Pochettino demande à partir, il faut avoir un plan B, c'est sûr. C'est peut-être même la priorité du PSG. C'est là où je reste un peu prudent. Est-ce qu'eux, ils croient vraiment qu'il y a eu ce temps un peu compliqué? Est-ce que maintenant, on peut croire à un avenir, un bel avenir? Nous, sur les dernières semaines, on optimise. Est-ce que ça a suffi à convaincre les dirigeants du PSG? On les a déjà vus être un petit peu intransigeants quand il y a eu des difficultés. Mais c'est clair que si là, le PSG réussit un joli match retour contre le Madrid, qu'après il va en finale de Ligue des Champions, c'est un peu dur de forcément pousser l'entraîneur. Le bilan, ça sera vraiment en fin de saison. Après, il faut voir aussi la position de Pochettino, qui n'a pas forcément apprécié les critiques. Il n'a été pas toujours beaucoup protégé, un petit peu, mais pas tant que ça. Donc voilà, ça reste aussi encore un peu flou, mais je pense qu'il est clairement trop tôt pour dire que Pochettino partira forcément. Il est aussi trop tôt avec juste cette déclaration de dire non, non, mais le PSG compte sur lui forcément pour l'avenir. Voilà, la fin de saison peut décider beaucoup de choses. Et on va pouvoir passer à la suite. Je t'ai dit, 4 dossiers. Le troisième, c'est Neymar. Il a été beaucoup critiqué, vous le savez forcément, souvent sur les performances, parfois sur sa vie en dehors des terrains, son hygiène, les blessures, c'est de sa faute. Et Leonardo était un peu invité à parler de tout ça et il a défendu son joueur.
Il a dit notamment: pensez-vous qu'un joueur qui reste 12 ans au sommet fasse n'importe quoi à côté? Il y a les réseaux sociaux, mais ça transmet une sensation qui ne reflète pas la réalité. Vous savez ce que Neymar a eu? Là, il parle de sa dernière blessure en novembre. Il a dit: c'est grave, l'os de la cheville était touché avec un problème de vascularisation. Pour revenir là où il est aujourd'hui, c'est la preuve qu'il est impliqué. Quand j'ai eu des problèmes avec lui, je lui ai dit, mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire aussi. On ne colle pas une étiquette pour toute la vie. Quand il est sur le terrain, on se dit à chaque fois que quelque chose peut se passer. Je sais, Arthur, que tu voulais commenter cette partie. Oui, bon, écoute, en préambule déjà, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut que tout le monde se sorte de la tête de l'idée que Neymar, c'est Messi, c'est Ronaldo ou c'est Kylian Mbappé. Clairement, dans la mentalité, c'est pas du tout le même style de joueur. Neymar, c'est un joueur qui marche à l'émotion, au feeling, et qui peut parfois, voilà, avoir la tête un petit peu ailleurs par rapport au football, hein, notamment quand il joue pas. Il le dit d'ailleurs lui-même, hein, il aime être sur le terrain, mais après, le reste, il a une vie à côté. Et j'ai l'impression que ce qui dérange, c'est ça, c'est qu'il ait justement une vie à côté. Alors oui, il y a les besoins du football professionnel. Oui, effectivement, il a été énormément blessé, il est souvent pas là. Après, voilà, on va se souvenir quand même des blessures, hein. Les deux premières, c'était le même pied et le même style de blessure. Voilà, il était revenu un peu trop vite la première saison. Ça a été compliqué pour lui, hein. Je pense qu'il en a aussi beaucoup souffert. Je pense pas que son hygiène de vie en soit très responsable. Cette blessure l'a duré encore 3 mois contre Saint-Étienne. Pareil, c'est une blessure voilà, malencontreuse et que voilà, il peut pas y faire non plus grand-chose. Ouais, après, il y a toutes les blessures musculaires, mais je pense que si on mettait de côté toutes les blessures liées à des coups, liées à des torsions, etc., je pense on serait dans un joueur qui serait moyennement blessé, qui serait pas non plus tout le temps là, mais qui serait moyennement blessé. Après, voilà, ce qu'il fait dans sa vie privée, ça reste dans sa vie privée, hein. J'imagine que tous les joueurs, j'imagine que Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé ont aussi une vie privée. Et peut-être qu'ils le font différemment, peut-être qu'ils dorment plus, etc. Mais si on regarde sur les performances sur le terrain, Neymar a toujours été important dans les grands matchs de Ligue des Champions quand il avait le rythme, hein, bien évidemment. Hein. On l'avait vu contre Dortmund en 2020. Le premier match aller, il revient juste après d'une blessure et c'était compliqué, match très dur pour lui. Et finalement, 3 semaines plus tard, après avoir enchaîné Le quelques héros. matchs, il était vraiment très très fort. C'est ce type de joueur, Neymar, c'est l'enchaînement des matchs qui fait qu'il devient grand. Et puis bon, on l'a vu, hein, on a vu des prémices de son retour. Hein. Il percute, etc. C'est pas anodin si le PSG a un jeu offensif qui est bien meilleur depuis quelques matchs, depuis son retour aussi, parce que bah, sa percussion, il monopolise des défenseurs. Voilà, il perd encore trop de ballons, il fait encore pas assez de différence, mais on l'a vu, il vient chercher des ballons au milieu. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a été un petit peu critiqué contre Saint-Etienne, mais il a été chercher des ballons au milieu de terrain. Je ne vais pas rappeler le milieu de terrain, mais si je vais le faire quand même. Hein. Wijnaldum, qui a pas beaucoup, qui a touché très peu de ballons et qui était très peu influent. Danilo Pereira, qui avait une erreur avant de passer en défense. Et puis Idrissa Gueye qui revient de la CAN et qui est encore un petit peu là-bas. Neymar est descendu chercher des ballons. On sait qu'un joueur qui a manque de rythme, c'est dur. Donc voilà, les critiques contre Neymar, déjà, je trouve qu'elles sont pas toujours justifiées. Bien sûr qu'il doit faire plus, hein, par rapport à son salaire. Et je suis content que Leonardo aussi rappelle un petit peu que oui, bah, chaque joueur est différent, chaque joueur a, on va dire, ses motivations différentes et a une manière d'exprimer différemment. Tant que ça reste professionnel dans le travail qui est demandé, etc. Je pense que bah voilà, on peut pas attendre de Neymar qu'il soit un jour Mbappé, etc. C'est pas en le critiquant toutes les 5 minutes qu'il va changer. On l'a bien vu, c'est un joueur, il est comme ça, il marche à l'instinct et chaque fois qu'il a marché à l'instinct et que ça s'est bien passé, bah, on a vu un magicien sur le terrain. Donc espérons pour le Paris Saint-Germain, pour nous, bah, que la fin de saison, ce sera ce Neymar-là qu'on va voir. Et puis c'est la seule chose qu'on doit espérer et qu'on doit attendre, quoi. Et ben voilà, tout est dit, je peux m'en aller, c'est parfait, merci. Enfin, je vais revenir rapidement, mais c'est pas vrai que pour moi, tu as fait un peu le tour. C'est sûr qu'il y a des joueurs sans doute plus professionnels que Neymar, tu l'as dit, les Mbappé, Ronaldo, Messi, c'est un peu l'exemple de ces dernières années. On a l'impression que tout est football, alors comme tu l'as dit, ils ont sans doute une vie privée, mais il y a quand même l'impression qu'il y a toujours le foot quelque part dans leur tête et que Mbappé, Ronaldo, notamment, on le voit bah, athlétiquement, c'est des joueurs, ils sont au top, ils sont au point et je pense qu'ils font très rarement un écart et sinon ils le compensent tout de suite. Neymar est moins dans cette mentalité. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas bien? Peut-être un petit peu. Évidemment, on aurait envie peut-être que Neymar, de temps en temps, on se dit, ah, s'il avait eu cette mentalité de champion d'athlète, qui pousse tout au maximum, il aurait pu faire peut-être encore plus dans sa carrière. Après, sa carrière elle reste quand même très belle. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs blessures qui sont que c'est pas une problème d'hygiène de vie. La dernière contre Saint-Etienne,
il retombe sur un joueur, sa cheville par en vrille, n'importe qui, la cheville, elle serait mal partie. C'est pas de chance aussi. Il a eu un peu cette partie de malchance qui s'est cumulée aux autres blessures, où voilà, bon, ça arrive aussi musculairement. Donc il a eu cette étiquette. J'aime bien ce qu'il dit, Leonardo, on peut pas avoir une étiquette pour toute une vie. Il faut voir qu'il a fait des efforts. La Neymar, mine de rien, il revient d'une blessure de 3 mois et sur le terrain, bon, il n'est pas encore au top, mais je trouve qu'il revient quand même plutôt bien pour un joueur qui a été absent longtemps, qui en plus avant ça n'était pas non plus au top. Donc voilà, il reste un certain sérieux. C'est un joueur qui se bat sur le terrain. Il a eu cette image aussi de joueur qui ne défend pas. Je trouve que c'est faux. Il y a des matchs, effectivement, où il n'a pas assez défendu, mais il y en a aussi beaucoup où il a énormément défendu. Tu as mentionné celui contre Dortmund, où voilà, il y a eu celui-là, il y a eu après le Final 8, où Neymar était certainement le joueur clé du PSG. Je pense qu'il y a trop d'acharnement sur lui. Il faut accepter, comme tu l'as dit, que voilà, tous les joueurs sont différents. C'est aussi des êtres humains. Neymar, il a déjà expliqué, il a besoin voilà, de se détendre, de faire d'autres choses dans sa vie pour ensuite aborder le football sans problème. On va dire, il a beaucoup de pression sur lui depuis, on va dire, peut-être ses 14-15 ans. Donc, il faut aussi pouvoir gérer ça. Il a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille. Il faut le laisser jouer. Il faut espérer qu'il n'aura plus de malchance. Et voilà, qu'il puisse se faire plaisir sur le terrain. Parce que, comme tu l'as dit, c'est là que c'est le meilleur, c'est là que c'est un magicien. La comparaison avec Ronaldinho, elle est classique. Voilà, c'est des joueurs, évidemment, que l'extérieur n'a pas été toujours parfait, mais quand ils sont libres, quand ils sont en forme sur le terrain, c'est beau à voir. Et je pense qu'il faut surtout profiter de ça et espérer que voilà, maintenant, plus de blessures et Neymar à fond pour la fin de saison et pour la suite. Et nous, on va pouvoir passer au quatrième dossier, peut-être le plus embêtant, celui qui, voilà, ça devient vraiment pénible cette saison, parce que là, il y a peut-être trop de critiques sur Neymar. Ramos, je ne sais pas si on peut le critiquer. Je pense qu'on peut au moins s'inquiéter. Comme je l'ai dit, il n'a toujours pas repris la course cette semaine là, avec le PSG. Ça fait à peu près un mois. Je crois qu'il est absent de nouveau. Et Leonardo donc, a été interrogé par l'équipe à ce sujet-là. Il a dit, on l'a recruté, il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué 5 matchs. Malheureusement, il ne s'est pas passé comme on l'imaginait. C'est dur pour lui, pour tout le monde, mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous, mais ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions. La saison n'est pas finie, mais je n'ai pas peur d'assurer des erreurs quand j'en commets. Pour moi, cette dernière phrase, ça finit un peu le tout. Il essaie d'être doux et puis à la fin, voilà, on compare quand même déjà presque Ramos et une erreur et c'est peut-être mérité. Écoute, la transition est parfaite avec Neymar, hein. Voilà, Sergio Ramos, c'est un monstre de travail, c'est un professionnel Ouais. acharné, tout le monde le sait, et pourtant, ça fait 2 ans qu'il bataille avec des blessures musculaires, mollets, enfin, voilà, genoux, enfin, voilà, Les genoux, ouais. tout y est passé. Donc, ça montre aussi que parfois, voilà, il y a des périodes de la vie d'un joueur que parfois, il ne suffit pas d'être hyper professionnel, il faut aussi avoir un petit peu de chance, il faut avoir aussi, on va dire, le bon ADN, entre guillemets, c'est-à-dire, Mm. bah, voilà, peut-être que Ramos a tout donné pendant sa carrière. Il a été un très, très grand professionnel, mais qu'aujourd'hui, il encaisse plus les charges de travail, il encaisse plus les matchs, l'intensité. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que, comme le dit Leonardo, tout n'est pas fini. Il reste encore de quoi voir encore un bon Sergio Ramos, peut-être dans les dernières semaines. Pourquoi pas, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale, finale. Pourquoi pas l'année prochaine s'il reste et que le PSG décide finalement de continuer, parce qu'on sait très bien que voilà, s'il joue pas jusqu'à la fin de saison, il y aura des discussions autour de la suite, c'est sûr. Voilà, c'est pas évident. Moi, je suis un défenseur de Sergio Ramos, c'est un grand défenseur, et c'est vrai qu'on aimerait tous le voir performer au PSG. Mais là, pour l'instant, bah, comme tu l'as dit au tout début, hein, c'est très compliqué. On ne sait pas trop. Voilà, moi, j'aime pas trop aller trop vite en besogne et dire que c'est fini. Mais c'est vrai qu'il a joué que Mais 5 matchs, la constatation est là, et c'est vrai que Leonardo devra assumer, bien sûr, son erreur, parce qu'effectivement, bah, il était déjà blessé l'année dernière, il le recrute alors qu'il a été blessé pendant un an, il est encore blessé, donc forcément, dans les choix, il y aurait eu une erreur. Nous, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants du dossier, donc c'est difficile pour nous de nous projeter. Nous, on nous dit, il y a Sergio Ramos qui arrive, bah, forcément, on se dit, bah, s'il est en forme, on est content, et bien évidemment, tout, voilà. Et puis, bon, comme je le rappelle souvent, et que ce soit pour les résultats, le jeu, les joueurs, etc., le football est une affaire de cycle aussi, hein. On ne peut pas, voilà, comme dit Leonardo, tout figer sur une image à un moment, à un instant T. Les cycles sont là, il n'y a aucune équipe qui gagne pendant 10 ans, il n'y a aucun joueur qui n'est jamais blessé pendant 15 ans et qui performe comme le fait Lionel Messi, Mbappé ou je ne sais qui.
Pareil pour les résultats. Aucune équipe n'a tout gagné, que ce soit dans leur championnat, Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, il n'y a toujours qu'un seul gagnant. En championnat, les équipes, elles ont beau gagner, voilà, on va dire 80% du temps leur championnat. Il y a des fois où elles le perdent. Ça arrive à la Juventus, c'est arrivé Le Bayern, le Bayern, en Angleterre. Enfin, ça arrive à tout le monde. Donc évidemment que voilà, il faut savoir raison garder. Le PSG doit faire tout le temps le mieux possible. Et par rapport à Sergio Ramos, c'est la même chose. C'est lui doit aller chercher justement cet état de forme qui lui permettrait potentiellement de jouer. Et s'il n'y arrive pas, Leonardo l'a dit, il faudra y mettre un terme et ça sera malheureux qu'il termine sa carrière sur ça. ça serait une triste dernière année quand même de ces 5 petits matchs. En plus, c'est quasiment que de la Coupe de France, je crois. Enfin, on voit Sergio Ramos qui est un habitué de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, d'Euro. Après, voilà, il faut savoir dire à un moment, des fois, comme tu as dit, c'est le corps qui supporte plus. Sergio Ramos, il joue depuis très longtemps et il a beaucoup joué, hein, un grand professionnel, tout ça. Peut-être que simplement le corps est en train de lui dire, on peut plus suivre. À 35 ans, c'est pas impossible, ça arrive. C'est pas pour rien que c'est un âge relativement classique pour rater sa carrière. C'est que, à un moment, ça peut plus. Là où voilà, je défends entre guillemets Leonardo, c'est que j'ai toujours un peu de mal à dire que c'est une erreur après coup. Quand il a signé, il y a beaucoup de gens qui étaient surtout contents. Alors, il y avait des doutes avec ses blessures à Real Madrid. Donc, c'est peut-être là qu'est l'erreur. Peut-être que les tests n'ont pas été bien faits. Peut-être que PSG était trop optimiste. Après, quand il est arrivé, peut-être que aussi Sergio Ramos se sentait bien, que les douleurs pendant un temps étaient parties. Une fois que sur le moment, il n'a plus de douleur, il y a moyen de se dire peut-être, bon, voilà, c'est mis derrière, on fait une bonne préparation, ça sera bon. Il a même rejoué. Quand il a rejoué, on a tous été assez conquis par sa performance. Le problème, c'est que là, il y a cette rechute. Alors, j'ai retrouvé ton optimisme et ça me fait du bien, ça fait plaisir. C'est que la saison, elle n'est pas finie, c'est vrai. En plus, il y a une trêve internationale qui arrive. Ça sera après le 20 mars, donc ça donne un peu de temps en plus pour se préparer sur, on va dire, le sprint final à partir des quarts de finale de Ligue des Champions. Peut-être que Ramos réussira une belle fin de saison. C'est là aussi, moi aussi, je suis un optimiste. Donc, les deux optimistes, ce sont de Paris fans. Tout le monde le sait, les deux un peu fous. On y croit encore, Sergio Ramos. Et dans ce cas, on oubliera un peu cette idée d'échec, d'erreur. Mais c'est sûr que si d'ici la fin de saison, il joue même que 2 ou 3 matchs et que bon, et après, il repart sur une blessure, on sera obligé de parler d'une saison. Alors, est-ce que ça aurait été le mauvais choix de Leonardo? Est-ce que c'était un pari qui pouvait se tenter quand même? On pourra en faire des débats. En tout cas, ça sera une saison ratée, hein. S'il ne joue pas plus que ça, il faudra se poser des questions pour la suite. Nous, pour aujourd'hui, on a fini. Je ne sais pas si tu veux jeter un petit mot, parce que c'était le dernier dossier, c'est bon. Parce que j'invite encore une fois tout le monde, vous, donner votre avis, hein, que ce soit Mbappé, Pochettino, Neymar ou Ramos, notamment. Est-ce que vous êtes aussi des fous d'optimisme comme nous? Est-ce que vous pensez que Ramos peut encore vraiment aider le PSG cette saison, des grandes performances? On oublie les blessures, ça nous ferait du bien, parce que c'est quand même triste, je le redis. Un tel joueur qui finit sa carrière sur une saison qui n'est même pas une demi-saison, sur un bout de quelque chose, voilà, ça serait triste. Ça serait aussi dommage pour le PSG qui a tenté ce pari, qui était peut-être le bon, peut-être pas le bon. On verra tout ça en fin de saison, ce sera le moment du bilan. Nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bien sûr, abonnez-vous, on active la cloche pour vraiment qui vous l'avez vu aujourd'hui. C'est l'essentiel des nouvelles. Des fois, c'est le mercato. Il y a maintenant les analyses des buts, évidemment, qu'on a lancé cette semaine. On présente les matchs avec nos pronostics, on débriefe, on fait tout sur l'actualité du PSG tout au long de l'année, puis notamment avec l'inépuisable Arthur. Heureusement qu'il est là, il fait les designs, il est là. Aujourd'hui, il fait le montage. Heureusement, c'est un pilier, je le remercie encore. Écoute, non, merci à toi, hein, parce que ce matin, c'était pas facile, parce que Leonardo décide toujours de pondre des interviews gigantesques à des moments On pensait très avoir du temps. opportuns. Donc voilà. Donc, mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Il a parlé, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé, et voilà, c'est toujours intéressant, quand même. Voilà, c'est évidemment intéressant, on ne va pas le cacher, c'est vrai pour ceux qui nous suivent jusqu'au bout. On a été embêtés par cette interview. Il y a un concept qu'on veut faire depuis plusieurs semaines. On s'était dit, c'est bon, jeudi, on a le temps, normalement, il n'y a pas grand-chose. Et boum, interview de Leonardo. Bon, priorité à l'actualité, le concept est toujours là, il arrivera. Vous verrez, on espère bientôt ce que c'est. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.